Lascaux, découverte légendaire le 12 septembre 1940. Parmi les 400 sites connus en Europe, aujourd'hui, c'est la grotte la plus riche, avec 2000 représentations, qui forment une composition sensationnelle, qui démarre dès l'entrée, envahit la totalité des galeries, jusque dans les recoins les plus difficiles d'accès. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de Lascaux, une des nombreuses caractéristiques de Lascaux, repose sur l'omniprésence de l'image. On ne lui échappe jamais. Il y a un accouplement total entre la décoration et l'architecture de la grotte qui alterne salle et galeries et Lascaux donne à voir des ensembles vertigineux, spectaculaires, confidentiels, secrets, voire réservés. La décoration débute quasiment dès l'entrée et d'emblée on est confronté à un point d'interrogation, un animal fantastique qui semble arriver d'un autre monde et qui nous introduit dans l'univers mythologique des hommes de Lascaux, dans lequel l'acteur principal l'humain est quasi évincé. Et donc cette créature fantastique, surnaturelle, a été improprement baptisée la licorne par l'abbé Breuil. On y a vu un mélange de plusieurs animaux, placé à l'entrée le gardien de la grotte, mais elle assure peut-être le passage du monde réel au monde surnaturel, celui des grottes. Il y a 600 peintures. Et il y a 400 signes peints. Signes. Et puis il y a 1500 gravures. Et les signes peints sont pour moi très importants. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ces dessins non figuratifs sont toujours associés à d'autres peintures. Et je pense que c'est l'association des deux qui a un sens. Des chercheurs qui viennent très nombreux ici, puisqu'on a vraiment les collections de référence. Donc on a une ostéothèque qui leur permet, avec leur collection archéologique, de déterminer les espèces justement d'animaux grâce à notre collection de comparaison. Alors bien sûr que l'on n'imagine pas ces cérémonies sans chant, sans parole, sans danse. Quand on voit aujourd'hui les populations exécuter des cérémonies, et faire des peintures, comme par exemple en Australie en ce moment, c'est toujours accompagné bien sûr de cérémonies, d'un certain rituel avec des chants, des danses, et on peut imaginer ça aussi à Lascaux. J'ai enseigné 22 ans au Collège de France. Et un jour, j'ai rencontré une jeune femme suisse qui était conteuse. Et je lui ai dit, il faut absolument que tu viennes au collège avec moi.
et tu vas apprendre un ou deux mythes d'origine, et puis tu vas venir les présenter à mon public pour leur montrer que si moi j'ai un discours, il y a d'autres discours, et que ces autres discours sont aussi respectables. Je me suis dit, après tout, si on respecte l'humanité, on respecte toutes les manières de penser, dans la mesure où ces manières sont